Bonsoir, c'est Headline News. Avec la guerre en Ukraine, le chef de l'État sénégalais Macky Sall et président en exercice de l'Union africaine n'exclut pas le retour des émeutes de la faim. Le président Sall est revenu sur les conséquences dévastatrices pour l'économie d'un continent déjà affaibli par la pandémie de Covid-19. Selon lui, il faut gagner au plus vite la bataille de notre souveraineté alimentaire. Au Burkina Faso, les attaques terroristes se multiplient. 13 gendarmes ont été tués dimanche dans le centre-nord du pays. Le président Damiba, dans un décret hier lundi, a lancé un ordre de mobilisation des anciens militaires. Voici notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. Si les priorités sont nombreuses... Depuis le coup d'État du 24 janvier dernier, c'est l'attaque d'envergure contre les militaires. 13 gendarmes ont été tués et 5 autres blessés dimanche dans une embuscade. Il s'agit de l'escadron de gendarmerie mobile de Dori en mission d'escorte sur l'axe Dori-Kaya, route nationale numéro 3, à environ 5 km de Taparko, dans le centre-nord, selon un communiqué de la gendarmerie. L'escadron partait porter secours aux victimes de l'explosion plus tôt dans la matinée d'un car de transport en commun qui était monté sur un engin explosif improvisé. Déception dans les rues de Ouagadougou. Mon souhait le plus ardent est qu'ils essaient de maximiser sur la sécurité. Bon, côté politique, bon, tout récemment, ils ont mis trop de temps même pour former le gouvernement. Ça a mis à peu près un mois, sinon plus. Bon, les gens veulent des actions sur le terrain. Je me demande si au sein de l'armée, il y a une cohésion et une cohérence. Bon, en termes que l'on est confus, on n'a pas de mots jusque-là, on n'arrive pas à comprendre. C'est inadmissible en réalité, quoi. Au regard de la situation, dans un décret ce lundi, le président Paul-Henri Damiba a lancé un ordre de mobilisation des anciens militaires pour les besoins de la nation. Qui veut dire que l'armée est en train de se renforcer, peut-être de mobiliser également. Et peut-être qu'on va suivre dans les jours à venir d'autres actions, peut-être faisant appel à des contributions des citoyens à l'action de la sécurité, etc., etc. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la population va se retrouver dans un sentiment de découragement, puisque les espoirs qui ont été placés dans le nouveau pouvoir semblent ne pas donner les résultats escomptés, en tout cas dans le très court terme. C'est un week-end particulièrement difficile. L'attaque du car de transport sur l'axe Kaya-Dori a elle fait 2 morts et 16 blessés. 7 personnes, dont 4 supplétifs de l'armée et 3 civils ont été tués ce lundi matin dans une attaque à Arbinda dans le Sahel, selon plusieurs sources locales. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. En Tunisie, des milliers de manifestants de l'opposition sont descendus dans la rue dimanche dernier à Tunis. Ces manifestants ont dénoncé l'accaparement du pouvoir par le président Kais Saied et la crise économique. Plus de précisions avec Blanche Sanou. La pauvreté a augmenté, la famine est à nos portes, scandaient les manifestants qui étaient au moins 2000 dans le centre-ville de Tunis. Le PDL, le parti anti-islamiste, est dirigé par Mme Abir Moussi, qui était présente à la manifestation. Pour les partisans de l'opposition, il est temps de s'exprimer. Les valeurs de la démocratie, les vraies valeurs, pas celles dont on entend avec la propagande depuis 11 ans et qui nous a mis des gens qui protègent dans ce fameux institut de Qaradawi. Ces derniers mois, le PDL s'est hissé en tête des intentions de vote en vue d'éventuelles législatives. Au cours de la protestation, Mme Abir Moussi n'a pas manqué de fustiger les insuffisances du parti au pouvoir. En ces termes, le gouvernement est incapable de trouver des solutions pour les Tunisiens. Si nous continuons à garder le silence, le pays court à sa perte. Des propos qui résonnent parmi les manifestants. Si je ne bouge pas ou ne manifeste pas et que les autres font de même, qui parmi les décideurs va penser à nous? Pardonnez-moi, le moins que je puisse faire est de répondre à l'appel du parti des citoyens libres. M. Saïd, élu démocratiquement fin 2019, s'est octroyé les pleins pouvoirs depuis le 25 juillet dernier. Le président a gelé depuis cette date les activités du Parlement, accusant cette instance de bloquer toute décision.
Ces dernières semaines, la Tunisie, déjà engluée dans une grave crise économique et sociale avec une inflation et un chômage très élevé, est confrontée à des pénuries d'aliments de base. Le chef de l'État a récemment lancé une campagne contre ceux qu'il appelle les spéculateurs agissant au détriment du peuple tunisien. La guerre menée par la Russie en Ukraine entre dans sa 3e semaine. Les forces russes ont bombardé le week-end dernier une base militaire toute proche de la Pologne. Le bilan de cette attaque, c'est au moins 35 morts. C'est la base militaire de Yavoriv qui a été frappée par l'armée de l'air russe. La ville ukrainienne est située près de la frontière avec la Pologne, pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Avant l'invasion russe de l'Ukraine, des manœuvres militaires conjointes entre les troupes ukrainiennes et celles de l'OTAN ont eu lieu à Yavoriv. Kiev se dit désormais préoccupé par l'éventuel recours de Moscou aux armes chimiques et biologiques. Ils ont bombardé des hôpitaux pour enfants. Ils peuvent tout faire. Le monde entier doit s'engager afin de voir comment résoudre ce conflit. La Maison-Blanche se dit également inquiète d'une possible utilisation par la Russie d'armes biologiques et chimiques en Ukraine. C'est une inquiétude tout à fait légitime, la peur que la Russie utilise des armes chimiques en Ukraine. Ils accusent les États-Unis et les Ukrainiens d'utiliser potentiellement des armes chimiques ou biologiques, ce qui est en fait révélateur de leurs intentions. Ce sont eux qui se préparent peut-être à le faire. Ils vont ensuite rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est classique dans le modus operandi russe. À Kiev, les habitants qui n'ont pas fui la capitale se réveillent au son des sirènes d'alerte et des coups de feu alors que les forces russes vraisemblablement resserrent l'étau autour de la ville. Hormis les dons envoyés à l'Ukraine par des gens des 4 coins du globe, nombre de personnes ont décidé d'aider le pays autrement en se rendant sur place, notamment pour se battre aux côtés des troupes ukrainiennes. Après avoir vu ce qui se passait, j'ai réservé un vol depuis la Californie et je suis venu ici aussi vite que possible. Si ce n'est pas le combat de la démocratie et de la liberté contre l'autocratie de notre génération, je ne sais pas ce que c'est. Les forces de l'ordre de la région de Kiev affirment recueillir des preuves qui montreraient que des militaires russes ont tué des civils. Des preuves qu'elles comptent soumettre plus tard à la Cour pénale internationale de la Haye. Le Kremlin nie avoir pris pour cible des civils. Culture pour terminer, allons à la découverte du Codigaz plutôt. Un groupe ivoirien qui a fait le choix de produire une musique basée sur la recherche et sur la fusion entre les sonorités africaines et celles du reste du monde. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, le Massa, a fait la part belle au Codigaz pour sa 12e édition. Avec plusieurs vedettes à l'affiche, dont Jar Afro le Jazziway, l'initiateur du mouvement Codigaz. Quand je me dis Codi, vous répondez jazz. C'est tout simplement Côte d'Ivoire jazz, le jazz à l'ivoirienne, ok? Codi! Codi! Les années précédentes, on n'avait qu'un seul groupe, je crois. Souvent même, on n'en avait pas du tout. Et cette année, on a au moins 4 groupes. On s'est dit qu'on évolue. L'année prochaine, peut-être on aura 10 qui sait, ou bien 20, on espère. Mais pour nous, le Massa est une belle plateforme pour se faire connaître, pour faire connaître le Codigaz au monde entier. Il est l'heure de penser justement un peu à s'organiser au niveau de l'orchestration, de la mise en valeur du patrimoine musical ivoirien, lequel est, de l'avis de David Taïro, inexploité. Un mouvement qui revendique la vraie passion de la musique, la vraie pratique de la musique. Et généralement, c'est composé de
personnes, des artistes qui font de la rupture avec la musique festive qu'on connaît, commerciale, des gens qui poussent beaucoup plus la réflexion dans la construction de leur musique. Via Issia, c'est le choix de la Baudin. Danse festive de l'Est de la Côte d'Ivoire. Un héritage artistique à promouvoir. J'aime beaucoup l'afrobeat parce que c'est pratiquement pareil que la Baudin, vu qu'il y a beaucoup de tambours. Moi, je suis très fan des tambours. Donc, la coloration avec des tambours fusionnée à des guitares et des ventistes et tout ça, c'est très beau. Donner toujours de la motivation aux plus jeunes pour faire naître en eux une vocation. C'est la mission de ce mouvement. Le Kodi Jazz veut continuer de faire des émules à travers son festival tenu chaque année au mois d'octobre. Alain Amonchi pour VOA Afrique Abidjan. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. La suite de nos programmes, c'est dans un instant. Bonsoir.